un autre visage de femme qui sort de l'ombre. Roxane Mihamchoun-Lizotte fait partie. Le reportage de l'émission Enquête qui fait état d'allégations d'agression sexuelle et d'abus de pouvoir de 8 policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or contre des femmes autochtones de Val-d'Or crée une onde de choc. Ces policiers ont été relevés de leurs fonctions. Ils ne font face, mentionnons-le, à aucune accusation pour le moment et l'enquête a été confiée au service de police de la Ville de Montréal. Se joint à nous Mme Isabelle Picard. Elle est membre de la Nation Huron-Wendat, anthropologue, directrice de la Fondation Nouveau Sentier. Bonjour, Madame. Bonjour. Madame Picard, nous, ce qui nous a interpellés, c'est votre lettre ouverte publiée aujourd'hui dans Le Devoir, dans la presse, où vous dites « c'est assez ». On a été très touchés par la teneur de vos propos. J'aimerais entendre que vous fassiez, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de vous lire, j'aimerais que vous nous témoigniez un petit peu de votre cri du cœur. Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous? En fait, je me suis réveillée jeudi matin avec mon fil d'actualité Facebook qui mentionnait un peu des bribes là, de l'émission Enquête qui allait avoir lieu. Le réseau autochtone est très fort là, au niveau des réseaux sociaux. Et là, j'ai eu envie de tout fermer ça puis de me dire, OK, non, c'est assez, je veux plus entendre parler de ça. Ça fait trop d'histoires comme ça qu'on entend à travers les années. J'ai vécu dans plusieurs communautés, j'en ai visité l'ensemble des communautés autochtones du Québec et on entend trop souvent une question d'autorité qui va prendre avantage des personnes les plus vulnérables. Alors, c'est sûr que j'ai réagi avec dégoût, avec tristesse, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion envers ces femmes autochtones-là. Et c'est un peu ce que je décris dans ma lettre, finalement. Et votre mère qui vous dit, ben non, toi, tu n'es pas comme ça. Votre mère qui vous dit ça, qui vous dit, ce n'est pas votre parcours, visiblement. Vous êtes anthropologue, vous avez un tout autre parcours. Ouais. Vous l'expliquez, comment cet écart entre vous et vos sœurs, qui la majorité ne sont pas scolarisées non plus? On l'entend beaucoup trop souvent, ça. « Ah, mais vous, c'est pas pareil. Ah, mais vous, c'est pas pareil. » Mes amis autochtones, on entend toujours ça. Mais on est autochtones, on est une partie de la réalité aussi. On en fait partie. Les Autochtones, c'est 615 collectivités au Canada, c'est 50 Premières Nations qui sont différentes. Ce sont des réalités qui sont différentes un peu partout. Je dirais que j'ai été tannée aussi d'entendre ça, puis c'est un peu à ça que je voulais répondre aussi en disant que non, quand il y a un préjugé ou quand il y a un abus qui est fait envers mes sœurs autochtones, c'est envers moi aussi qu'on le fait, puis envers toutes mes autres sœurs qui sont plus éduquées ou qui consomment pas ou autres. C'est pas juste une stigmatisation qu'on fait à l'égard de ces femmes-là. C'est tout le monde qu'on va aller toucher. Vous parlez aussi beaucoup de ça, consommation, drogue, alcool, et vous dites, ben il y a plus que ça. Oui, il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Le problème, il est empirique. Le problème, il est historique. Le problème, il est systémique. Encore aujourd'hui, on est considérés comme des mineurs aux yeux de la loi. On s'est toujours fait dire comment penser. Les gens ont décidé, le gouvernement a décidé pour nous ce qui était bon pour nous depuis des décennies, depuis des centaines d'années. Le problème part de là. Je reviens prendre avantage, l'autorité qui prend avantage, les policiers qui ont pris avantage des femmes plus vulnérables. Ça a été le cas aussi dans le cas des pensionnats autochtones. Le gouvernement, les congrégations religieuses ont pris avantage des enfants qui étaient vulnérables. C'est toujours la même chose. C'est tout un système qui a fait en sorte que découlent des problèmes comme l'alcool, comme la drogue, comme la violence qu'on peut vivre. Mais c'est tout ce système-là qu'il faut étudier. Puis c'est pour ça qu'il faut une commission d'enquête. Il faut une commission d'enquête. Est-ce que vous avez... Bon, avant ça, il y aura une enquête policière sur ces faits allégués, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'accusation criminelle. Oui. Quelle est votre confiance à l'endroit de la police de Montréal qui va mener l'enquête? C'est déjà mieux que la SQ, tant qu'à moi. Au départ, c'était la SQ qui devait enquêter sur la SQ. Là, c'est la SPVM. Mais je crois que c'est absolument essentiel qu'il y ait des Autochtones qui soient impliqués dans cette enquête-là. Sinon, on va passer à côté encore. Puis la neutralité, je suis pas certaine. Est-ce qu'on peut avoir confiance en des policiers qui vont enquêter sur des policiers? Je pose la question. Vous avez un doute? Je pose la question. Vous posez la question. Je voyais le Grand Conseil des cris qui remet en question ses activités ses activités annuelles, ou enfin qu'ils tiennent à Val-d'Or, qui disent on aimerait peut-être mieux que ce soit la GRC qui enquête. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je dirais qu'à ce niveau-là, ce qui est important, c'est qu'il y ait une certaine neutralité, un certain détachement. Et comme je l'ai dit tantôt, moi, je pense qu'il y a des Autochtones qui devraient être impliqués dans le processus. À quel niveau? Quelle pourrait être cette participation-là? Parce qu'il y a des policiers autochtones aussi. Oui, bien sûr, il y a des policiers autochtones, donc ça pourrait être au niveau policier, mais si on veut vraiment mettre le doigt sur le bobo, il faut aller un peu plus loin. Il faut embaucher aussi des sociologues, des anthropologues, des historiens. Il y en a plein.
chez les Autochtones. Je pense qu'il est temps aussi d'avoir une approche un petit peu plus concertée. Par rapport à cette enquête-là? Oui, tout à fait, parce qu'on ne pourra pas juste expliquer ça par le biais d'une enquête policière, point. Je pense que les causes vont être beaucoup plus larges, beaucoup plus importantes, beaucoup plus vastes. Parce que l'enquête policière, elle va sans doute poser sur les gestes, établir la preuve et tout ça. C'est peut-être. Est-ce que c'est vraiment le forum pour ce genre d'inclusion-là? Je crois qu'on n'aura pas le choix. Je crois que si on veut vraiment comprendre pourquoi s'en est rendu là, pourquoi qu'on a eu des gestes comme ceux-là, on doit remonter à la source. Et oui, si on veut remonter à la source, on n'aura pas le choix d'élargir. Maintenant, les libéraux fédéraux ont promis en campagne électorale qu'il y aurait une enquête nationale sur le sort de 1500 femmes autochtones mortes ou disparues. Vous, quelles sont vos attentes concrètes? Qu'est-ce que vous attendez d'une telle enquête? J'attends à ce qu'il passe de la parole aux actes. Trop souvent, on a vu des promesses de gouvernement X, Y, Z, et puis il n'y a rien qui s'est fait. Je pense à la Commission royale d'enquête qui a eu lieu en 1996. Il y a eu 3 % des recommandations, finalement, qui ont été suivies. Donc, il est temps qu'on passe vraiment de la... Commission Erasmus. Oui, exact. Qu'on passe de la parole aux actes. Donc, que le gouvernement mette en place une commission d'enquête, ça, c'est vraiment important. Et qu'on y mette toute l'énergie, qu'on y mette tout notre bon vouloir. Je pense que des événements comme ceux qui ont été soulevés à enquête sensibilisent les gens davantage et je pense qu'il y a un momentum pour ça. Puis je m'attends à ce que le gouvernement fasse son travail et qu'il ne se ferme pas les yeux. Et en terminant, cette enquête-là, le temps qu'elle se déploie, qu'elle s'organise à court terme, est-ce qu'il y a des gestes concrets qui pourraient changer des choses? Parce que ça va être long, là, l'enquête. Ouais. On sait comment c'est laborieux, tout ça, mettre ça sur pied, définir les objectifs. À court terme, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites? Moi, je dirais déjà de ne pas se fermer les yeux, de décrier les événements qui se passent, d'essayer de les comprendre, d'essayer d'être plus ouvert. Moi, je pense que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Entendu. Alors, écoutez, Isabelle Picard, au plaisir de vous recevoir de nouveau parmi nous. On va suivre tout ce qui se passe, évidemment, lié à cette affaire. Et donc, je mentionne que vous êtes Huron Wendat, anthropologue et directrice de la Fondation Nouveau Sentier, qui vient en aide aux jeunes. Oui, exact. Merci. On aura sûrement l'occasion de reparler de cette fondation-là. Ça me fait plaisir. Au revoir, madame.